de droit ou de privilège. Alors, nous en sommes maintenant à la période de questions et de réponses orales. Et pour ce faire, je cède la parole en question principale au chef de l'opposition officielle. Madame la Présidente, maintenant, toutes les Québécoises et tous les Québécois le savent, la CAQ les abandonne à leur sort. Les Québécoises et Québécois qui souffrent n'ont pas les soins de santé auxquels ils ont droit. La seule utilité de l'Agence Santé de Québec, c'est d'être une agence de recouvrement. 1,5 milliard en 4 mois, c'est ça son mandat, c'est ce qu'elle doit exécuter sur le terrain. Les décisions qui viennent affecter la qualité des services se multiplient non seulement toutes les semaines, mais à tous les jours. C'est la confusion la plus complète. Qui est responsable? Le ministre disait de la Santé vendredi dernier, je le cite, « Le rôle de Santé Québec, c'est d'avoir du jugement. C'est à eux de gérer et à nous de superviser. » Allons-y voir sur le terrain. 2 cas. Hier, Cube Radio, l'hôpital Pierre-le-Gardeur, la salle de radiologie pour traiter les hémorragies est fermée les soirs et la nuit. Autre élément, le docteur Julien Réaume Lannoy, VP de l'Association radiologiste du Québec, disait ce qui suit. « On est en train de reculer de 15 à 20 ans dans la qualité des soins qu'on offre à nos patients. Ça veut dire que si une patiente arrive en hémorragie postpartum et que les médecins ne sont pas capables d'arrêter le saignement, on a 2 choix. Soit la transférer, la patiente, souvent instable, à Montréal, ou on fait un traitement qu'on utilisait en 1998 et on lui enlève l'utérus. » Fin de la citation. Ça se passe sous la CAQ au Québec aujourd'hui. Qui est responsable? La réponse du ministre de la Santé. Alors, Madame la Présidente, je l'ai dit plusieurs fois, puis je m'excuse d'être obligé de me répéter, Madame la Présidente, mais on peut donner ces cas-là et pour lesquels j'ai beaucoup d'empathie parce qu'à chaque fois, je dois vérifier puis me dire qu'est-ce qui est arrivé dans ce cas-là, puis est-ce qu'on a pris la bonne décision. Alors, je le comprends. Et je le répète, Madame la Présidente, j'ai beaucoup d'empathie pour ça. Mais j'ai expliqué aussi, Madame la Présidente, qu'on fait au moins 125 000 cas par jour dans nos urgences, dans nos cliniques, dans nos CHSLD. Puis savez-vous quoi, Madame la Présidente? La grande majorité des Québécois sont très heureux de leur service. Ils sont très heureux. Il y a des exceptions, puis c'est là-dessus qu'on doit travailler. Alors, Madame la Présidente, je comprends le rôle de l'opposition, puis je l'ai dit souvent, je le respecte. C'est de soulever ces points-là pour s'assurer qu'on continue de s'améliorer dans le réseau. Mais moi, c'est mon travail à chaque fois de m'assurer que s'il y a des gens qui n'ont pas été bien traités, qu'on peut améliorer. Mais Madame la Présidente, moi, j'apprécie le travail qui est fait par les gens dans le réseau, puis on va continuer d'améliorer la situation dans notre réseau. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Première complémentaire. Madame la Présidente, le ministre dit qu'il y a beaucoup d'empathie. On aimerait ça qu'il y ait beaucoup de responsabilité dans ce qui se passe présentement. Avoir de l'empathie après les faits, là, personne n'en a rien à cirer de l'empathie du ministre, Madame la Présidente. Personne. Ils veulent les soins de santé. Monsieur le leader du gouvernement, quel est votre appel au règlement? 5, Madame la Présidente, 32. Écoutez, le chef de l'opposition officielle occupe une fonction importante dans notre Parlement, Madame la Présidente. Il devrait agir avec un peu de respect, avec de dignité, avec de l'honneur et de l'élévation, Madame la Présidente. Les Québécois, ils voient ça. Merci beaucoup, Monsieur le leader du gouvernement. Alors, je vais trancher. C'est une figure de style que le chef de l'opposition officielle utilise. On poursuit dans le respect. Il vous reste 16 secondes. Alors, nous informons les Québécoises et Québécois qui sont sous le CIUS du Bas-Saint-Laurent et qui envisagent de fermer les soirs et la nuit l'urgence de Trois-Pistoles. Nous vous informons que vous avez toute l'empathie du ministre. Nous vous informons que si vous n'avez pas le soin d'urgence, pas grave, vous avez l'empathie du ministre. La réponse du ministre. Alors, Madame la Présidente, j'ai dit hier que je laissais aux Québécois aussi, à qui je m'adresse aussi, le choix de bien juger les paroles du chef de l'opposition. Ça sera aux Québécois de juger si c'est le bon ton. Moi, je dis, Madame la Présidente, dans le cas de Trois-Pistoles, j'en ai parlé avec la députée, j'ai dit, il n'y a aucune décision qui est prise, puis ce qu'on demande à Santé Québec, dans un cas de gestion comme ça, c'est de s'assurer que c'est la meilleure décision. Est-ce qu'il y a une décision qui a été prise pour Trois-Pistoles? D'autres fois, on parlait que c'était fermé, etc. Il y avait beaucoup de désinformations qui étaient répandues. Moi, j'ai demandé de vérifier, puis on m'a dit qu'il n'y avait aucune décision qui était prise, puis on regardait différentes alternatives. Madame la Présidente, ce qu'on demande à Santé Québec, c'est de gérer le réseau
correctement. Et c'est Deuxième complémentaire. Quand on est rendu à plaider la désinformation générale, Madame la Présidente, ça vous dit jusqu'à quel point vous ne contrôlez pas grand-chose. Le ministre en appelle aux Québécoises et Québécois de juger. Bien, ils ont jugé, notamment dans un sondage léger, octobre 2024, 1002 répondants. La question, avez-vous l'impression que l'accès aux soins de santé au Québec est meilleur, pareil ou pire qu'il y a 5 ans? Meilleur, 5 pire, 56 Les Québécois ont jugé. Mais faites-vous-en pas, les Québécois. Le ministre est empathique à votre cas. Monsieur le leader du gouvernement, Madame la Présidente, il y avait un mot lexique dans ce que le chef de l'opposition officielle a dit. Encore une fois, Madame la Présidente, désinformation, c'est prévaut au lexique. Alors, dans le sens utilisé, Madame... monsieur le leader du gouvernement, c'est bon pour un, c'est bon pour l'autre. Alors ici, c'était dans l'échange. J'aimerais entendre la réponse. Merci beaucoup, Madame la Présidente, pour la façon dont vous conduisez les débats. Je l'apprécie beaucoup. Moi, hier, c'est drôle, en commission parlementaire, puis je vais le mentionner parce que ça, c'est les paroles qui font du bien. C'est un médecin que j'ai rencontré, un médecin de Val-d'Or, qui est venu dire, Monsieur le ministre, là, ce que vous êtes en train de faire avec le plan de santé, là, ça va fonctionner. Ça va fonctionner. Vous avez beaucoup de changements à faire depuis l'ère libérale. Il l'a dit, là. Il y a eu énormément de dégâts qui ont été faits par l'ère libérale. C'est long de faire le ménage de tout ce qui a été mal fait dans ce temps-là. Mais Madame la Présidente, moi, j'ai été encouragé. C'est des médecins qui le disent. Continuez à faire ce que vous faites sur le terrain. Vous êtes dans la bonne direction. Ça, c'est le genre de sondage que moi, je veux entendre. Voilà. Vous connaissez la règle. Pas de commentaires pendant les réponses. Et on n'en fait pas plus pendant les questions qu'on écoute. Et oui, c'est un tableau. Allez-y. Troisième complémentaire. Alors, il vient de dire, ça, c'est le genre de sondage que je considère, moi. Alors, léger, octobre 2024, 1002 Québécoises, 56 disent que c'est pire. Ça, ce sondage-là, lui, il ne le considère pas. Il nous parle d'un médecin. Je vais lui parler de 6 médecins qui sont sortis par lettre ouverte jeudi dernier, qui lui ont dit quoi? Les entend-il, ces 6-là? Ou il entend juste celui qui est venu lui dire qu'il était bien beau, bien fin? Les entend-il, les 6 médecins spécialistes qui ont dit, et je les cite, « Vos décisions malmènent le réseau et laisseront des séquelles pour des années. » C'est ça, la CAQ. La réponse du ministre. C'est pas la guerre des tucs, c'est la guerre des tableaux. Regardez ça ici, là. Je l'ai présenté, là, puis je vais le représenter parce que ça, c'est ça que les Québécois ont vu. Ce qu'ils ont vu, c'est la destruction du réseau de santé par le Parti libéral dans ces 4 années. Même pas assez d'argent pour couvrir les coûts de système puis couvrir l'inflation. Qu'est-ce qu'on a fait depuis qu'on est là, Madame la Présidente? Regardez la progression, là. Pendant la COVID, on a amélioré les budgets de la santé de 20 milliards pour tous les Québécois. Madame la Présidente, je pense que ça parle d'elle-même. Ce tableau-là, c'est ça qui est important. C'est qu'est-ce qu'on fait pour améliorer le réseau. Madame la Présidente, moi, je pense que les Québécois le savent qu'on est dans la bonne direction. Merci beaucoup. Vous êtes bruyant à gauche.